Quels étaient mes critères pour choisir le lait infantile de mon bébé? Je m'attendais pas à ce que ça puisse autant intéresser. Donc, je vais essayer de vous décrire clairement quels ont été mes critères et qu'est-ce qui a été rédhibitoire ou au contraire, qu'est-ce qui m'a plu dans les compos que j'ai pu lire. Premièrement, la compo qui m'a le plus dérangée, c'est à chaque fois que le lait n'était pas le premier ingrédient de la liste d'ingrédients. Plus un ingrédient est dans les premiers de la liste, plus il est en quantité. Donc si le lait n'est pas le premier ingrédient, ça veut dire qu'il y a plus d'autres choses que du lait. Beaucoup de lait ont des maltodextrines, ce qui me posait problème. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que c'est et pourquoi ça me pose problème. Deux autres choses qui étaient rédhibitoires, c'était l'huile de palme, parce que juste, est-ce qu'on a encore besoin d'expliquer l'huile de palme? Et deuxièmement, l'huile de copra, qui est cancérigène. Je ne voulais pas d'ajout artificiel de taurine, de sucre ajouté, je ne voulais pas de miel. Vraiment, je n'en reviens toujours pas de vous dire ça. Il y a du miel dans certains laits infantiles. Je suis abasourdie par le truc. Ça, c'était non. C'était un gros non. Un peu comme pour tout, comme pour les couches, comme pour les produits, comme pour tout dans mon quotidien. J'essaye de m'informer sur les entreprises, à qui elles appartiennent, à quel groupe elles appartiennent, qu'est-ce que ces entreprises soutiennent, est-ce qu'il y a eu des scandales, des problèmes particuliers, que ça soit sur le traitement des employés, sur peu importe, de fabrication, tout. J'essaye de fouiller. Bien sûr, il y a plein de choses que je fais pas parfaitement, mais c'est toujours des choses sur lesquelles je m'interroge. Typiquement, je vous avais dit, Galia appartient au groupe Danone qui est sur la liste de boycott pour la Palestine. Donc pour moi, ça rayait déjà de la carte tous les dérivés de Galia et compagnie. Enfin, il y a plein de gammes différentes. C'était mort pour moi. Même si ça touche pas directement à la composition, je trouve que ça touche quand même à une question d'éthique qui était importante pour moi, pour un produit que j'allais autant acheter. J'ai oublié un truc super important, mais dans la composition, je voulais qu'il soit bio. Alors oui, il existe d'autres laits bio, Baby Bio, Physiolac Bio. Il ne rentrait pas dans nos autres critères de composition. Baby Bio, il a beaucoup trop de maltodextrine pour moi, par exemple. Tout ce qui est sulfate, folate, acide folique, c'est un peu la même chose les deux, mais j'avais aucune envie qu'on rajoute des trucs genre prébiotiques, probiotiques. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter plein de trucs? C'est du marketing, hein. Histoire de dire, oh, regardez, nous, on est trop génial, on a rajouté des trucs qui sont géniaux. En plus, c'est des mots qui sont bien en vogue en ce moment. Laissons nos bébés tranquilles. Je pense que ça peut être utile à plein de personnes de comprendre réellement ce qu'il y a dans la composition de nos laits infantiles et de comprendre le pourquoi du comment et le pourquoi du comment certains ingrédients peuvent être nocifs aussi.